Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kaiju 8 ou alors Kaiju Hachigo, Kaiju numéro 8 comme ça s'appelle normalement, parce qu'il faut pas oublier le petit numéro qui figure dans le titre original. Manga adapté là, maintenant, en animé, il était attendu depuis extrêmement longtemps. Ils ont fait une publicité de ouf pendant des années sur Kaiju 8. Et là, le 13 avril vient de débarquer le premier épisode. On l'a vu, on est le 15, cette review sur le 15, et on est super content de vous en parler. Ouais, on est content de vous en parler. C'est des œuvres comme ça, pop culture, qui pop, pour faire un double jeu de mots, et qui, du coup, nous rend curieux. On est en mode, qu'est-ce qui s'est passé avec Kaiju 8 ? On n'a pas lu le manga aussi, c'est bien de le signifier, donc on était en pleine découverte, vraiment, du contenu, de l'histoire, de ce que ça nous raconte. Donc on va partir ensemble sur le fait de vous donner un petit peu l'analyse et notre ressenti sur ce premier épisode. On vous invite à vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Et on verra en fonction du retour et du succès de cette vidéo, si on continue ou pas les reviews de Kaiju Hachigo, Kaiju numéro 8. Ça dépendra de vous. Toujours est-il que j'ai une première question pour toi, mon frère. Vraiment très importante. Pourquoi ? Me pose pas de questions. Il y a Groudon de Pokémon. Je sais pas. Cet épisode. Je sais pas pourquoi il y a Groudon de Pokémon. Après, bon, on est dans Kaiju 8, donc un truc de Kaiju. Les Kaiju, c'est bien de resituer aussi ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui regarderaient cette review peut-être sans avoir vu l'épisode. Alors on va spoiler, donc c'est peut-être pas conseillé. Mais en avant-propos, peut-être resituer ce que sont les kaiju. Les kaiju, ce sont des monstres gigantesques du cinéma japonais. Donc vous en avez des exemples très connus dans le monde entier, comme Godzilla par exemple. Gamera l'est également, mais un peu moins. Voilà. Donc ce sont des monstres géants, souvent nés à cause des catastrophes naturelles causées par les humains. Les essais nucléaires par exemple en sont quelques-uns. Là on vit dans un monde où les kaiju commencent à apparaître fréquemment en ville, dans ce monde de kaiju numéro 8. C'est un monde qui, malgré cela, est assez semblable au nôtre. Là, c'est juste cet aspect-là qui est à prendre en compte, puisque c'est ce qui va tout déterminer, c'est ce qui va déterminer la position du protagoniste, son rôle dans l'histoire, et également l'élément déclencheur, quoi. Ouais, exactement, c'est bien résumé, parce que on a cette véritable présentation d'un monde très réaliste, très proche du nôtre, tu l'as dit, au sein duquel on a ces monstres, et du coup ça a donné naissance à une brigade d'intervention, voilà, anti-kaiju. Et on a donc d'un côté les beaux gosses du game, on va dire ça comme ça, qui arrivent, qui dégomment de leurs gros fusils, de leur capacité physique, technique, à la manière de Shingeki no Kyojin. Ils sont là pour décapiter du monstre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui récurent les chiottes. Voilà, ceux qui sont là pour nettoyer l'après. Ce qui est vrai, je veux dire, bon, après gros œuvre, vient le temps du nettoyage avec ses aléas. Mais tu sais quoi ? J'ai pas lu d'interview de l'auteur Matsumoto, mais je me demande si cette idée de comment dire ça, de héros qui lui, tu dis récure les chiottes, c'est un peu ça, il nettoie le carnage qui a été fait, n'est pas justement né d'un questionnement, en mode on a vu tous les films, ils sont habitués au Japon des films de kaiju, il y a encore un film Godzilla qui est sorti cette année. En mode on voit tous les carnages, la ville elle est déglinguée, les kaiju à un moment donné ils meurent, il y a des explosions de tête et tout. Mais qui nettoie ça ? Ça amène une réflexion, et peut-être que c'est né de ça, et justement c'est le rôle de Kafka Hibino, donc Kafka comme l'auteur, qui est un homme de 32 ans, et qui est employé d'une entreprise de nettoyage qui passe après, justement, ce dont tu as parlé, les sortes de héros, le bataillon d'exploration de Shingeki, si vous préférez. Ben là, c'est ça, lui, alors il rêvait de faire partie de ce bataillon d'exploration, en quelque sorte, mais il a laissé passer sa vie, il trouvait qu'il avait pas de talent, donc il a raté le concours des forces de défense, donc il s'est dit, bon, je vais pas le retenter, je suis nul, je veux juste nettoyer, tu vois. Mais arrive à un moment donné dans cet épisode quelqu'un qui va le motiver en fait à peut-être repasser le concours. Donc c'est Reno Ichikawa qui arrive, qui est engagé également pour faire partie de cette société de nettoyage. Et là, le monde va basculer pour notre cher Kafka, et on nous dévoile en filigrane, j'ai bien aimé, son passé avec une des héroïnes entre guillemets de ce bataillon d'exploration, donc les forces de défense, qui s'appelle Mina Hashiro,
donc ça fait beaucoup penser aussi à Ashidomina qu'on s'appelle de My Hero Academia, mais ça n'a rien à voir, qui elle est la BG du game, quoi. C'est un peu elle qui lead déjà la 3e compagnie, qui est une des plus grosses forces de défense j'imagine qu'on est à Tokyo, je sais plus si ça nous est dit dans l'épisode, mais j'imagine. On est à Yokohama, ça je me souviens, quand le kaiju débarque. Et c'était son amie d'enfance, cette Mina, qui elle a réussi et qui fait partie des forces de défense. Donc il y a ces deux parcours en parallèle, et d'ailleurs c'est bien fait, la réalisation nous montre ça avec les deux qui se croisent sans se croiser, quoi. C'est un peu, ils vivent dans deux mondes différents alors qu'ils sont si proches l'un de l'autre, quoi. Et tout ce que tu es en train de dépeindre, tu vois, tu as commencé par cet aspect où tu dis on est dans notre monde avec des kaiju. Effectivement, ça pose la réflexion de t'as des monstres qui explosent, oui, il faut nettoyer autant la tête, les muscles que les intestins jonchés de merdasse. Tu vois, tous ces aspects très concrets, pourtant je suis le gars le plus maniaque, donc j'aurais pu faire ah non, putain, mais non, pas ça et tout. Et en fait, ça m'a plu dans le sens où je trouve ça tellement imprégné de réalisme, en fait, alors qu'on est dans quelque chose de totalement fantastique, science-fiction. Je veux dire, les kaiju, bon, ça fait partie c'est un folklore, limite. Voilà, il y a des kaiju, etc. C'est du cinéma, quoi. Mais pour autant, ouais, c'est ciné. Mais pour autant, c'est tellement bien, je trouve, inséré dans la vie quotidienne du héros, de Kafka, de Mina, Ichikawa, etc., qu'en fait, t'y crois. T'es pas hors propos où tu dis pas oh là, ça me sort, c'est pas crédible, ça va pas du tout. Non, justement, parce que tu dis ouais, mais c'est comme ça que ça se passerait. Et jusqu'à ce que tu dis, cette histoire des deux qui se sont promis de devenir limite le meilleur destructeur de kaiju, et cette remotivation jusqu'à l'aboutissement, on revient juste après de fin d'épisode, ça m'a bien emmené en fait tout ça, parce que c'est une succession de petites choses qui font que je trouve que cette mise en bouche, parce qu'un premier épisode doit être une mise en bouche, on le répète suffisamment souvent, si t'accroches pas le premier épisode, tu perds ton audience. Donc t'as intérêt à ce qu'il soit à la hauteur du message que tu veux passer. Moi, en tout cas, ça m'a embarqué. Voilà, ça m'a pas perdu. Et je pense que ça passe par tout ça. Tous ces petits trucs que t'as soulignés, que je ressouligne. C'était sur ça bien fait. Oh, c'était bien fait. En plus de ça, on a une bonne animation de Production IG. C'était franchement propre. Après, on imagine c'est l'épisode pilote. Le seul truc qui m'a un peu apporté le doute, c'était en début d'épisode la CGI. Beaucoup de CGI. Et là, je voudrais faire un parallèle. Je me dis quand même, alors c'est une réflexion très personnelle. C'est pas du tout une analyse de la CGI dans l'épisode ou de Kaiju 8. Non, c'est une réflexion totalement personnelle. On voit une scène d'hélicoptère. Donc l'hélicoptère qui survole le kaiju et qui est là, ils analysent la situation. Ouais, donc il se passe ça, donc il fait tant de mètres de haut, donc il faut faire intervenir machin et machin. Je me suis dit, ça c'est la scène dans le 13e film DBZ quand t'as l'hélicoptère qui voit Hirudegarn qui cause les ravages en ville. Et je me suis dit, putain, à l'époque c'était fait en celluloïd. Et je me dis, c'est tout de même malheureux que maintenant toutes les scènes comme ça, légèrement complexes avec un engin, c'est que de la CGI. Je me suis dit, on va perdre peut-être la qualité, les talents capables de réaliser, la technique capable de réaliser ce type d'animation en 2D. Au profit maintenant, tous les véhicules quasiment sont en CGI dans la série, alors que le reste est en 2D, tu vois, et c'est très beau. Mais je me suis fait cette réflexion personnelle et tu compares les plans et je préfère encore le 13e film DBZ, tu vois, visuellement, plutôt que cet hélicoptère en CGI. Ça, mais bon, c'est la petite parenthèse. Mais t'as raison de le souligner, parce que c'est important, on est en 2024, on analyse un animé avec les techniques et technologies de 2024. 13e film DBZ, c'est 1995. 95, voilà, c'est ça, donc ça fait, on est à bientôt 30 ans de différence, quoi. Et c'était plus beau en 95. Voilà, donc alors peut-être que certains d'entre vous préféreront une version CGI, on n'est pas là pour dire que c'est forcément notre avis qui doit être le mieux, mais c'est vrai que bon, en 30 ans il y a des nouvelles technologies, mais pour autant elles sont pas tout le temps indispensables, parce qu'il y a bien des moments où le kaiju n'est pas du tout en CGI, là où on a vu d'autres œuvres où parfois les monstres étaient en CGI, et ça marche de fou. L'animation 2D fonctionne très bien, il fonctionnera toujours très bien à partir du moment où tu as des talents, mais il ne faut pas les perdre, ces talents. Exactement, d'ailleurs tu vois,
T'as un animal, t'as un tigre blanc qui attaque, t'as les attaques au fusil, les bazookas un peu que tu as explicité tout à l'heure, toutes ces attaques qui créent des effusions de sang du kaiju et tout ça, c'est super bien rendu, et tout ça c'est de l'animation 2D, magnifique même d'ailleurs, c'est un peu gore, mais pas trop. Tu vois, alors certes on montre les intestins, t'as dit les tripes et les boyaux du kaiju, mais c'est le métier du gars. On n'en fait pas trop, il y a même une sorte de mosaïque, tu sais, on vous cache un peu les trucs dégueux sans trop vraiment le faire. Et puis quand il y a des effusions de sang, elles sont naturelles en fait, tu vois, elles sont pas abusées, elles sont logiques par rapport à ce qui s'y passe. Le plot twist en fait, le truc le plus surprenant de cet épisode, parce que ce qui se passait avec le parcours croisé, on va dire, ou inversé, de Mina et de notre héros Kafka, bon, on le comprend assez facilement, simplement, et il est assez... il est couru d'avance, tu sais ce qui va se passer, je vais même vous dire un peu ce qui va se passer après, alors que j'ai pas lu, hein, ça va être mes théories. Tandis que la fin de l'épisode, avec cette espèce de monstre qui apparaît et qui le gobe façon alien, là, là j'ai été surpris, je me suis dit, les enfoirés. Parce que je me demandais comment est-ce qu'il allait les rejoindre en repassant le truc de lui-même, tu vois, ou est-ce que... comment ça allait se passer, quoi, parce qu'il veut repasser le concours des forces de défense, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé ça moins obvious que le fait que, tu vois, admettons, il ouvrait un intestin ou un cerveau et hop, et là il y avait un résidu de l'entité. Ouais, je suis d'accord. Je croyais que c'était ça qui allait se passer, ouais. Je pensais qu'en nettoyant les intestins, ouais, il allait avoir un truc, et le truc qui a pété, ça allait lui péter dessus, Spider-Man, il allait être contaminé et tout. Donc c'était moins obvious de voir l'espèce de mouche, là, qui... Bah ouais, il est dans un lit, il voit une mouche avec une... Je me sens peut-être c'est une tube comme ça, il fait... Je vais t'attraper comme ça, il fait... Non, et là, il se transforme, et moi ça m'a fait délire, il m'a fait rire. C'est qu'il se transforme sur Ichikawa, il fait, c'est moi, c'est... frère, tu ressembles plus à rien, Mais même ça m'a fait beaucoup délirer, ça me fait penser un peu à l'humour de Masakazu Katsura. C'est-à-dire que, d'habitude, dans les animés classiques, classique, j'aime pas dire ça, c'est un shonen manga, mais bon, dans les shonen manga classiques, à l'issue de l'épisode 1, il y a une transformation qui survient, le gars il s'est fait tuer, il s'est fait contaminer, il s'est fait couper, il y a eu un truc. Là, d'accord, aussi il y a une contamination dans le sens où le truc il rentre dans sa bouche, mais c'est littéralement la dernière minute de l'épisode, et c'est pas un truc genre super stylé en plus. C'est un truc super con et ils sont super cassos en fait les gens. L'autre il le découvre, il fait non c'est toi, putain merde, faut sonner là, non c'est moi, c'est moi. Et puis t'as le vieux, il est là, vas-y téléphone-moi. Non, c'était bien fait, et ratez pas la scène post-générique hein, aussi, et ça elle est importante pour comprendre ce qui va se passer. Ouais, non, franchement, c'était un bon premier épisode. J'ai été très agréablement surpris et ça me laisse vraiment avec une envie de découvrir la suite parce que... Pareil, parce que c'était un bon équilibre. Même si, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure que j'allais faire des théories, je ne vois que 3 pistes pour qu'il rejoigne les forces spéciales maintenant qu'il est transformé et que... Regardez la scène post-générique avant de continuer cette vidéo. Voilà, je vous ai laissé le temps, c'est bon normalement. Scène post-générique, du coup, on voit Mina qui est contactée pour aller le buter, quoi. Elle apprend qu'il y a un kaiju à l'hôpital, donc elle pense que c'en est un, vu qu'il y en a pas mal qui apparaissent. Je me dis, soit il tombe nez à nez avec elle, et elle le reconnaît, et du coup, elle dit, ouais, putain, franchement, tu t'es transformé en monstre, ça peut être un atout pour lutter contre les kaiju. Donc du coup, il est engagé. Première piste. Deuxième piste qui pour moi est la plus probable, c'est un truc à la Jujutsu Kaisen. C'est-à-dire que le gars est capturé, il tente de s'enfuir mais il est quand même capturé, et puis t'as les grands pontes, ils vont pour le buter et tout, mais ils se disent, oh, putain en fait, attendez, le gars est moitié kaiju, moitié humain, peut-être il peut faire des trucs et tout, peut-être ça peut être super utile pour lutter contre les kaiju, et Mina peut jouer en sa faveur, en mode, je le connais, non, c'est un bon gars, etc., y a moyen de faire un truc avec lui. Ça, c'est les 2 pistes principales que je vois. Une autre piste, ça serait quoi ? Ça serait que le gars se fait la malle, et il lutte de son côté, et c'est finalement en le voyant se débarrasser de kaiju que les gens se disent « Ah putain non, il est bien et tout », et au fur et à mesure, il va créer une entente, une cohabitation avec les forces de défense 3, le bataillon 3 mené par Mina, et il va les rejoindre, je pense. Voilà, c'est ça, les faits prouveront les choses. Ouais. Mais j'avais les mêmes pistes que toi, parce que je me suis posé les mêmes questions, et en fait c'est les 3 pareil que j'avais en tête, parce que j'en vois pas là
à l'actuel d'autres. Bah s'il y en a d'autres, parce que c'est déjà bien. Hein. Mais c'est déjà bien. S'il y en a d'autres, eh ben je serais surpris. Ouais. Voilà, s'il y en a d'autres, ça sortirait du scénario que l'on commence à voir tracé, et je serais surpris. Voilà. Ouais, peut-être après ou alors son pouvoir de kaiju, tu vois, genre il se manifeste pas H24, mais un coup il devient humain, un coup il repasse en kaiju, et donc c'est un jeu de chasse à la souris ou de maîtrise de soi-même, tu vois, genre à un moment donné elle va arriver, mais il redevient lui-même Kafka. Ça fait où le kaiju? Tu vois, ça peut être aussi... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on est très content de vous avoir fait cette review du premier épisode de Kaiju numéro 8, Kaiju 8, Kaiju Hachigo, tu choisis ta dénomination. On espère que vous allez aimer, comme ça nous permettra de vous proposer les reviews de la saison, parce que clairement, bon, si ça fait pas de vue, excusez-moi mes amis, gros banger attendu, que souhaitez-vous Ouais, nous en tout cas ça nous plaît de parler de ça, et on voulait vraiment vous faire cette petite vidéo au moins, après quelles que soient les retombées, je veux dire. Mais n'hésitez pas, si ça vous plaît, à partager la vidéo, c'est ça qui aide la chaîne à se faire connaître. Et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. À très vite. Ciao.